rapporteur. La parole est maintenant Madame Catherine Lemorton, présidente de la Commission des affaires sociales. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure de la commission des affaires sociales, madame Le Houerou, madame la rapporteure pour avis de la commission des lois, madame Chapdelaine, mes chers collègues. Notre Assemblée examine aujourd'hui un texte qui s'attache à améliorer le dispositif de protection de l'enfance. Le devoir des pouvoirs publics et de notre société est de protéger ces enfants dont les débuts dans la vie sont plus que difficiles. Leur sort mérite de notre part un travail constructif, sans a priori politique. L'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée en 1989, a posé ce principe fondamental repris dans notre Code de l'action sociale et des familles, selon lequel, j'ouvre les guillemets, l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins et le respect de ses droits doivent guider toute décision le concernant. Nous pouvons nous féliciter de ce texte issu d'une initiative parlementaire de nos collègues sénatrices, mesdames Muguette Dini et Michèle Meunier. Elles ont rédigé cette proposition de loi en prenant le temps de la réflexion, de la concertation de tous les acteurs autour du bilan de l'application de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Leur rapport d'information, d'ailleurs rendu en juin 2014, est un travail remarquable. Je voudrais ici avoir une pensée toute particulière pour madame Dini, qui ne s'est pas représentée, dont le mandat a pris fin en septembre dernier et qui a fait avancer beaucoup de sujets. Nous n'étions pas de la même couleur politique, mais je salue son combat sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui notamment, mais pas que. Ce texte a été adopté à l'unanimité au Sénat, cela mérite d'être souligné, même si un nombre significatif d'articles en a été supprimé. Notre commission, lors de ses travaux la semaine dernière, a substantiellement amélioré le texte sur les initiatives de notre rapporteure, Annie Le Houerou, et de la rapporteure Marianne Chapdelaine, ainsi que des députés principalement investis dans le sujet, à commencer par notre collègue Françoise Dumas, qui représente le groupe SRC pour cette proposition de loi et qui a un parcours avec évidemment une expertise et une expérience sur le sujet. Les échanges avec la ministre, madame la ministre Laurence Rossignol, et celui de la garde des Sceaux ont également permis d'apporter de belles avancées. Nous vous en remercions. Je ne rentrerai pas dans les détails, nos rapporteurs l'ont déjà excellemment fait, mais je voudrais juste souligner 3 dispositions majeures ajoutées lors du travail en commission, mais qui fera encore l'objet de débats, je pense, ici dans l'hémicycle. La première disposition, à l'initiative de plusieurs membres de la majorité, dont la mienne, nous avons supprimé l'utilisation des tests osseux pour déterminer l'âge des jeunes étrangers arrivant en France, du fait de leur trop grande imprécision scientifique et physiologique. La Commission a repris, deuxièmement, le principe que certains viols, avec circonstances aggravantes, puissent être qualifiés d'inceste sans créer juridiquement parlant un nouveau crime d'inceste au sein du Code pénal. Cette initiative, il faut le noter, résulte d'une démarche transpartisane et a associé la Commission des lois et notre Commission des affaires sociales. Troisièmement, à l'initiative du gouvernement, nous avons adopté des mesures permettant de mieux répartir l'accueil des mineurs étrangers isolés entre les départements, en tenant compte de la décision du Conseil d'État. Il s'agissait en la matière de répondre à un problème urgent. Pour conclure, je voudrais évoquer un exemple qui m'est venu à l'esprit en écrivant et en préparant mon intervention. Dans le cadre du droit des parlementaires à visiter les prisons, initié sous le gouvernement Jospin, droit que j'utilise, je suis allée il y a quelques années rencontrer les mineurs, pour ne pas dire les enfants, incarcérés à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavore. On utilise EPM pour ne pas dire prison, mais ce sont des prisons. Loin de moi l'idée d'émettre un avis sur les jugements prononcés par la justice à l'encontre de ces mineurs qui ont enfreint la loi. Mais j'ai été frappée, lors des échanges que j'ai eus avec eux, par leur récit, le récit de leur trajectoire, qui avait eu pour beaucoup un parcours chaotique, parsemé de multiples ruptures, parfois même évidemment dès la naissance, passant de famille d'accueil en famille d'accueil, vous l'avez évoqué, madame la ministre, et les faisant peu à peu dériver. Je ne suis pas là en train de justifier les actes qu'ils ont pu commettre, j'essaie juste d'en expliquer les raisons. Je dois vous avouer que j'ai été un peu étonnée quand j'ai appris le dépôt d'une motion de renvoi en commission par le groupe UMP, ce qui est le droit absolu de toute opposition, je ne le conteste pas. Mais cela marque une position
inattendue pour faire avancer la protection de l'enfant, comme cela a été le cas pour la rédaction de cette proposition de loi au Sénat. Je suis donc impatiente, mais j'en aurai bientôt les réponses, d'en connaître les motivations. Je souhaite néanmoins vivement qu'ici même, en séance comme en commission, nous ayons un débat serein et constructif, abandonnant les postures politiciennes pour ne penser qu'à la seule chose qui compte, l'intérêt de l'enfant, et d'éviter d'aller vers des chemins de traverse sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être sur ce texte. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente.